Chapitre 200. On dirait que certains sentiments sont si profonds qu'il est tout simplement impossible de les lâcher facilement. Sa femme est assise juste à côté de lui, et pourtant il est tellement déterminé à récupérer le stylo d'Evelyne. Bénédicte se moqua et leva de nouveau sa pagaie. 1 300 000. Hypocrite. Tu ne mérites pas la plume de ma sœur. Finnick n'a pas abandonné non plus. 1 400 000. Vivian baissa la tête, n'osant pas regarder le visage de Finnick ni le stylo. Son sac est soudain devenu un objet intéressant sur lequel se concentrer. Tout le monde regardait curieusement dans la direction de Vivian. Certains d'entre eux la plaignaient d'avoir été éclipsée par la preuve d'amour de Finnick et Evelyne. Comme elle doit se sentir mal à l'aise maintenant. Déprimée, la tête de Vivian s'abaissa plus bas, craignant que Vivian ne s'éloigne à cause des regards intensifiés, ce qui, à son tour, attirait davantage d'attention indésirable sur la relation entre Finnick et Vivian. Xavier la réconforta précipitamment. Ne t'inquiète pas trop, Vivian, tout cela appartient au passé, c'est juste un souvenir, un stylo. Tout ce qui compte, c'est que tu sois la femme de Finnick. Les paroles de Xavier n'ont fait qu'énerver davantage Vivian. Vivian soupira doucement. Quelle est ma chance aujourd'hui? D'abord l'amulette, et maintenant le stylo plume. Et après, était-il inapproprié pour un homme d'enchérir sur les biens de son ami d'enfance devant sa femme? Même si c'était le cas, Finnick s'en fichait. En poursuivant sans relâche son offre, il avait mis Vivian dans une position difficile. Mais ne l'aimait-elle pas pour sa loyauté en premier lieu? Vivian ne s'était jamais sentie aussi en conflit de toute sa vie. Elle ne pouvait pas reprocher à Finnick de vouloir conserver un précieux souvenir. Bénédicte leva de nouveau sa pagaie. 1 500 000. Après quelques secondes de silence total, le commissaire-priseur commença à lever son marteau. Non, Finnick n'allait pas laisser Bénédicte faire ce qu'il voulait. Je dois la voir. Il s'est exclamé. 2 millions. L'événement de vente aux enchères du jour s'est avéré plus passionnant que prévu. La foule applaudissait Finnick et son amour éternel pour Evelyne. Le commissaire-priseur avait l'air exalté alors qu'il se préparait à lever à nouveau son marteau. La vente aux enchères ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu au cours de toute sa carrière. Incapable de cacher plus longtemps l'excitation dans sa voix, le commissaire-priseur a annoncé « J'y suis allé une fois, j'y suis allé 2 fois, vendu ». Des applaudissements nourris ont retenti dans la salle. Bénédicte regarda le stylo et soupira avec nostalgie. Au fond, il savait qu'Evelyne serait heureuse de savoir que Finnick avait son stylo. Bien joué, Finnick Norton. Le prochain objet mis aux enchères était la décoration de Xavier en provenance de Thaïlande. Dorée d'or et ornée d'embellissements en jade, cet artisanat coloré était un chef-d'œuvre exceptionnel adapté à la décoration d'une pièce. Il est allé à un millionnaire potelé. Le sac Hermès en édition limitée d'Ashley, qu'elle a acheté en France et dont elle s'est finalement lassée, était étonnamment populaire parmi les femmes. Lorsque le sac à main a été vendu à un prix élevé, Ashley a souri d'un air suffisant, fière de son article préféré. Une à une, les collections données par les mondains ont été vendues aux enchères. Même si les objets étaient tout aussi exquis et rares, l'atmosphère enthousiaste qui régnait lors de la vente aux enchères du stylo diamant avait disparu depuis longtemps. Même la voix du commissaire-priseur s'est un peu baissée. Bientôt, ce fut l'objet de Vivian qui fut exposé. L'ennui de regarder des objets de collection en général a été instantanément remplacé par l'anticipation. Tout le monde tendait le cou avec curiosité et se demandait ce que Madame Norton avait donné. Ce doit être quelque chose d'extraordinaire. Le public a retenu son souffle pendant la présentation de l'article. Quand Vivian l'a vu, elle a été stupéfaite. Impossible. Pourquoi est-ce ici? Où est mon collier de diamants? Choquée, Vivian était sur le point de se lever lorsque Finnick lui attrapa la main et lui fit signe de rester calme. Chapitre 201. La foule n'en croyait pas ses yeux alors qu'elle regardait l'objet mis aux enchères. Il s'agit de l'objet le plus ridicule jamais offert dans l'histoire d'une vente aux enchères caritative. Madame Norton est certainement quelqu'un de vraiment étrange. Fabian était extrêmement anxieux. Qu'est-ce que je vais faire? Qui a eu l'idée de faire cette farce? Vivian ne proposerait certainement pas quelque chose comme ça aux enchères.
Serait-ce Ashley? En jetant un coup d'œil vers elle du coin de l'œil, Fabien pouvait voir l'expression suffisante d'Ashley qui confirmait presque ses soupçons. Ashley jubilait visiblement puisque son plan avait réussi. « Vivian, laisse-moi voir comment tu vas sauver ta réputation auprès des mondains de la ville. Une fille née d'une mère méprisable ne mérite pas de se battre avec moi pour un homme. Je vais te laisser avoir un avant-goût de ce que ça fait d'être déshonoré. Après tout, ces gens sont des gens coriaces. Tu es sur le point d'être envahi par une meute de hyènes assoiffées de sang. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» a soudainement demandé l'un des participants. « C'est tellement moche. Comment peut-on être aussi peu sincère en envoyant un objet souillé à une vente aux enchères caritatives? Ah, ce doit être quelqu'un qui n'a aucune exposition au monde. » La foule n'en a pas cru ses yeux lorsqu'elle a vu que l'objet de l'enchère offert par l'épouse du PDG du célèbre groupe Finor de Saint-Chin City s'est avéré être une amulette usée. En plus, il avait l'air si vieux avec ses côtés endommagés. C'est un signe évident de manque de sincérité de sa part. Faire don d'une amulette usée pour la vente aux enchères lui donne un air avare. N'a-t-elle pas pensé au fait qu'elle déshonorerait Monsieur Norton? Sachant que c'était Vivian qui avait fait don d'un tel objet, la foule se tourna vers elle avec dégoût. Cependant, Vivian n'a pas eu le temps de se soucier de ce que les autres pensaient d'elle. L'amulette était un cadeau de sa mère qui symbolisait son amour pour Vivian. Par conséquent, elle n'allait laisser personne d'autre l'acheter aux enchères. Attrapant le bras de Finnick, elle supplia « Qu'allons-nous faire? Ça, je ne peux pas perdre ça. C'est un cadeau de ma mère et il ne peut certainement pas être vendu aux enchères à quelqu'un d'autre. » Finnick était également perplexe quant à la manière dont le collier de diamants avait été remplacé par l'amulette. Quoi qu'il en soit, il était évident qu'ils essayaient de se saboter lui-même et Vivian. Cette personne ne pouvait être que Yasmine ou Ashley. Yasmine n'aurait certainement pas le courage de faire ça. Quant à Fabien, il peut être exclu en raison de ses sentiments pour Vivian. Finnick était furieux que quelqu'un ait osé comploter contre Vivian dans son dos. Lorsqu'Ashley, qui était assise quelques rangées devant Vivian, s'est retournée avec une expression suffisante sur le visage, Vivian a immédiatement su que sa sœur était la coupable. Elle a dû changer les objets exprès juste pour m'humilier. Elle est la seule à savoir que je porte toujours l'amulette avec moi partout où je vais et à quel point elle compte pour moi. Vivian lança un regard furieux à Ashley. « Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Alors que des rires moqueurs résonnaient dans toute la maison de vente aux enchères, tout le monde se mit à bavarder. N'est-ce pas juste une amulette usée? Comment la femme de Finnick peut-elle faire une chose pareille? Si elle n'est pas enthousiaste, elle n'aurait pas dû venir du tout. De toute façon, personne ne l'a forcée. Elle hésite à se séparer de ses biens et souhaite pourtant préserver sa réputation. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi égoïste que ça. J'ai entendu dire qu'elle n'était qu'une rédactrice en chef d'un magazine et qu'elle ne venait pas d'une famille illustre. Par conséquent, je crains qu'elle n'ait pas eu beaucoup de visibilité et qu'elle ait simplement fait un don sans trop y réfléchir. Pourquoi est-elle ici alors? Ah, quelle honte! C'est la première fois que je vois quelqu'un agir de la sorte lors d'une vente aux enchères. Même si tout le monde marmonnait doucement, la salle n'était pas très grande. Ainsi, Vivian pouvait clairement entendre tout ce qui se disait. Malgré cela, elle n'avait aucun moyen de se défendre de leurs accusations. Tout ce qu'elle pouvait faire était de froncer les sourcils tout en se mordant anxieusement le bas de sa lèvre. J'ai entendu dire qu'elle ne venait pas d'une famille riche, donc je suppose qu'elle est une sorte de Cendrillon. De toute façon, je n'arrive pas à comprendre ce que le PDG du groupe Finor voit en elle. Elle aurait dû être mieux lotie si elle ne savait même pas comment se comporter dans de tels événements. Dire qu'elle traite les enchères caritatives de la même manière qu'un marché public. HMPH. Ashley était ravie lorsqu'elle a entendu les commentaires de la foule. « Oh Vivian, on dirait que ta réputation est en lambeaux maintenant. Voyons comment tu t'en sors » chapitre 202. Finnick ne vient-il pas toujours à ton secours? Vu l'expression de son visage, il est évident que lui aussi se sent déshonoré. Il a peut-être ignoré l'incident de la photo, mais maintenant que le groupe Finor est impliqué, peut-il encore supporter l'humiliation que tu lui as infligée? Se tournant vers Vivian et Finnick, Bénédicte sourit intérieurement.
Il semble donc que quelqu'un d'autre les déteste tous les deux et les sabote. Ah, Finnick, laisse-moi voir comment tu vas protéger ta nouvelle épouse maintenant. À ce moment-là, tout ce que Vivian voulait, c'était que le sol s'ouvre et l'engloutisse entièrement. Cependant, elle savait que récupérer l'amulette que sa mère lui avait donnée était prioritaire sur tout le reste. Même s'il ne s'agissait que d'une amulette ordinaire, elle représentait pour elle tous les espoirs et les rêves de sa mère. Sa mère l'avait soigneusement élevée toute seule. La raison pour laquelle elle a obtenu l'amulette pour Vivian était pour qu'elle puisse la garder en sécurité et en bonne santé. De plus, sa mère voulait qu'elle trouve le bonheur, comme n'importe quelle autre fille. Son seul souhait était que Vivian grandisse heureuse et sans souci. Lorsque sa mère entendit une rumeur selon laquelle l'amulette d'un temple particulier était connue pour être efficace, elle parcourut un long chemin pour l'obtenir. À cette époque, Vivian était encore à l'université. Sa mère avait fait un long et pénible pèlerinage en gravissant un immense escalier juste pour obtenir l'amulette. Vivian ne savait pas jusqu'où sa mère avait marché pour l'obtenir. Tout ce qu'elle a dit à Vivian, c'est que c'était un long voyage et que plus elle faisait preuve de sincérité, plus son souhait avait des chances de se réaliser. Tout ce que sa mère faisait était pour que Vivian trouve toujours le bonheur. Nous sommes venus au monde les mains vides. La dette de gratitude que nous devons à nos mères ne pourra jamais être remboursée de notre vivant. Cette pensée à elle seule intensifiait l'anxiété de Vivian. Elle savait qu'elle devait récupérer l'amulette. Je ne dois pas le laisser vendre aux enchères à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, l'hôte a commencé à faire respecter l'ordre afin de contrôler la foule en colère. Installez-vous tout le monde et s'il vous plaît, taisez-vous. Silence, s'il vous plaît. Pour cette vente aux enchères, il n'y a aucune restriction sur les objets pouvant être donnés car tout sera vendu. Comme le produit de la vente aux enchères sera reversé à des œuvres caritatives, quel que soit l'objet, la valeur de ces objets dépassera toujours largement leur valeur monétaire d'origine. Sur ce, commençons les enchères maintenant. Comme la vente aux enchères n'avait jamais mis sur le marché quelque chose d'aussi bon marché que l'amulette, tout le monde ne savait pas comment lancer l'enchère. Après une rapide discussion avec la maison de vente aux enchères, l'hôte a déclaré « Comme les souhaits contenus dans l'amulette sont inestimables, vous devez enchérir pour le montant que vous souhaitez. Qui voudra dépenser de l'argent pour une amulette usée? N'est-ce pas différent de jeter de l'argent dans l'océan? De plus, on peut même passer pour un idiot. Néanmoins, il s'agit toujours d'un objet offert par l'épouse de Monsieur Norton. Certains commenceront peut-être à enchérir juste pour gagner les faveurs de Monsieur Norton lui-même. À ce moment-là, quelqu'un en proposa 10 000, qui furent portés à 50 000. Puis, il fut de nouveau porté à 80 000. Lorsque Vivian entendit les enchères augmenter progressivement, elle serra le poing avec anxiété. Que dois-je faire? Et si quelqu'un d'autre remportait l'enchère? Elle regarda Finnick, impuissante. Quand Finnick vit à quel point elle était inquiète, il tendit la main et lui prit la main. Il la rassura doucement, « Ne t'inquiète pas, je garderai certainement l'amulette en sécurité et je ne permettrai pas qu'elle soit vendue à quelqu'un d'autre. » Juste au moment où il parlait, Finnick a soudainement levé son enchère et a crié « 1 million !» Le silence tomba sur la pièce. 1 million. Une amulette usée peut-elle valoir 1 million? Est-ce une sorte de blague? Cette chose minable n'en vaut même pas 100. 1 million. Mon Dieu, l'enchère de Monsieur Norton est tout simplement folle. Tout le monde se demandait la même chose. Finnick est-il fou? Il venait d'enchérir sur le stylo en diamant de son ex-petite amie. Et maintenant, il paie une somme ridicule pour l'amulette de sa femme. N'a-t-il nulle part où dépenser son argent? Même Vivian était abasourdie. Elle voulait l'arrêter mais Finnick lui tint la main et la rassura qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde comprenait ce que Finnick essayait de faire, mais il n'osait pas bavarder devant lui. À ce moment-là, l'opinion de la foule sur Vivian a commencé à changer. Maintenant, ils étaient plutôt remplis d'envie. Elle a tellement de chance que Finnick l'aime et la chouchoute à ce point. Même Vivian ne s'attendait pas à ce que Finnick offre un prix aussi élevé dès le départ. Je suppose qu'il a vraiment peur qu'il soit vendu à quelqu'un d'autre. Ah, telles sont les manières d'un homme riche. Chapitre 203. L'idée d'offrir 1 million pour une amulette usée était vraiment ridicule. En tant que telle,
La foule est parvenue à un accord unanime, avec un prix si élevé, qui, censé, rivaliserait pour l'obtenir. Cela ne nous ferait-il pas passer pour des imbéciles? Je suppose que l'argent rend capricieux. Avant que Vivian puisse remercier Finnick, Fabian est sorti de nulle part. Il a crié « 1,1 million ». La foule a eu le souffle coupé lorsqu'elle a réalisé qu'un autre idiot avait rejoint la mêlée. Mon Dieu, que se passe-t-il? Le fait qu'une amulette soit donnée pour être vendue aux enchères était assez rare. Maintenant, y a-t-il des gens qui se battent réellement pour cela? L'amulette est-elle vraiment si efficace? La foule était perplexe et se demandait pourquoi deux membres de la famille Norton se disputaient une amulette d'apparence ordinaire. Fabian, qu'est-ce que tu essaies de faire? Vivian ne put s'empêcher de le réprimander dans son cœur avant de se tourner vers Finnick. Va-t-il augmenter l'enchère? Ou va-t-il abandonner? Elle espérait secrètement que Finnick n'abandonnerait pas, tout comme il n'avait pas lâché le stylo en diamant. Au moins, cela lui prouverait qu'elle était aussi importante pour lui qu'Evelyn. L'expression de Finnick resta exceptionnellement calme alors qu'il concentrait son attention sur l'amulette. L'instant d'après, il leva sa pagaie. 1,2 million, 1,3 million. Fabian répliqua. L'amulette est extrêmement importante pour Vivian. Je dois la protéger et l'aider. Fabian savait que c'était le seul moyen pour lui de se rattraper. 1,4 million, 1,5. Les deux hommes ont continué à surenchérir. Tous les autres participants à la vente aux enchères avaient été relégués au rang de spectateurs pour les voir s'affronter. C'est un choc de géants. La famille Norton est à la hauteur de sa réputation. Si j'avais su que cela allait arriver, j'aurais ramené toutes mes amulettes de chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Norton aime autant les amulettes. Fabian, arrête d'enchérir, lui murmura Ashley. La haine qu'elle ressentait pour Vivian avait alors décuplé. Elle ne pouvait pas croire que l'objet qu'elle avait donné avait été éclipsé par l'amulette de Vivian. C'est absurde. Ashley était vexée que même une amulette usée ait permis à Vivian de lui voler la vedette. Si j'avais su que cela allait arriver, je n'aurais pas dû changer le collier de diamants. Ce qui la rendait encore plus furieuse, c'était le fait que Fabian s'était joint à l'offre avec ferveur. Ses intentions étaient tout simplement trop évidentes. Ashley se sentait gênée. L'attention qu'elle a suscitée il y a peu de temps a été de courte durée. En fait, il était déjà devenu insignifiant. L'animateur a commenté avec enthousiasme « Quelle offre passionnante !» Merci à vous deux, Monsieur Norton, pour votre fervent soutien à cette vente aux enchères caritative et pour l'amour que vous avez dans votre cœur. 2 millions. Finnick leva à nouveau sa pagaie sans la moindre hésitation. Ouah, il a atteint 2 millions. 2 millions, mesdames et messieurs. L'hôte était tellement excité que même ses mains tremblaient. Le coin de la bouche de Finnick s'étira en un sourire narquois. Fabian, tu penses que c'est ta chance de découvrir les bons vouloirs de Vivian? Si c'est le cas, tu te trompes complètement. En ce qui concerne Vivian, tu n'auras jamais une seule opportunité. Finnick a profité de la vente aux enchères caritatives pour exprimer sa frustration sur Fabian à cause de toute la peur et de la jalousie qu'il a ressentie récemment. Il avait l'intention de briser jusqu'au dernier morceau de confiance que Fabian avait encore en lui. Serrant les dents, Fabian leva sa pagaie. 3 millions. Ashley était dévastée. Fabian, quand vas-tu arrêter de défendre Vivian? La foule regarda vers Fabian. Il leur était facile de comprendre pourquoi Finnick enchérissait parce qu'il le faisait pour sa femme. Mais tout le monde se demandait désormais pourquoi Fabian s'intéressait autant à l'amulette. Ashley a demandé « Fabian, penses-tu qu'il est approprié que tu te comportes de cette façon ?» Fabian a rétorqué « HMPH. Tu devrais avoir un avant-goût de ta propre médecine. Tu devrais subir les conséquences de ce que tu as fait. » Ashley se mordit la langue. Fabian savait ce qui est à l'amulette et comprenait à quel point elle était importante pour Vivian. Sans avoir à enquêter, il savait déjà que cela faisait partie du plan d'Ashley. Pendant ce temps, Vivian ne savait pas pourquoi Fabian se battait pour l'amulette. Mais elle espérait vraiment qu'il ne gagnerait pas et préférait que Finnick soit le vainqueur. Même si Finnick n'avait pas prévu de le lui rendre, elle serait quand même heureuse de savoir que l'homme qu'elle aimait le tenait. Finnick se demanda « Fabian,
Penses-tu vraiment que tu peux regagner le cœur de Vivian rien qu'en faisant ça? Quel effort inutile! Ne sais-tu pas maintenant que tu n'es pas à ma hauteur? Finnick ne voulait plus s'amuser avec Fabian. Il avait perdu patience et estimait qu'il ne servait à rien de perdre plus de temps. Chapitre 204. En levant sa pagaie, Finnick avait pour objectif d'écraser le désir de Fabian pour l'amulette. 10 millions, s'exclama Finnick. La foule a eu le souffle coupé tandis que l'action de Finnick a enthousiasmé toute la maison de vente aux enchères. 10 millions rien que pour une amulette. Même s'il était fait de diamants, il ne vaudrait toujours pas grand-chose. L'animateur a parlé d'une voix tremblante. Des 10 millions. 10 millions, est-ce que quelqu'un veut enchérir plus haut que ça? Fabian resserra sa prise sur la pagaie avec un regard rempli d'exaspération. Non, je peux toujours continuer. À ce moment-là, Ashley en avait assez du comportement de Fabian. Depuis quand l'amulette de Vivian est-elle devenue si importante pour lui qu'il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour elle? Fabian, je ne suis rien pour toi, tu vas perdre tout ce que tu as. Je ne permettrai pas que cela se produise. Ashley tendit rapidement la main et empêcha Fabian de lever la main. Elle murmura, Fabian, as-tu perdu la tête? Pour qui me prends-tu? 10 millions, c'est une énorme somme d'argent. Même si tu le demandais à ton père, il ne te le donnera pas. Les paroles d'Ashley étaient parfaitement logiques. Même s'il remportait l'offre pour l'amulette, le père de Fabian serait devenu fou. Même lui ne sera peut-être pas en mesure de rassembler autant d'argent dans un délai aussi court. Fabian réalise alors qu'il n'a d'autre choix que d'abandonner. Finnick, tu es tout simplement trop impitoyable. Viviane, je suis désolé. De sa voix tremblante, l'animateur a crié, 10 millions, une fois. 10 millions, c'est 2 fois. 10 millions, vendu. Finnick a finalement remporté l'offre pour l'amulette. L'hôte a agité la main et a déclaré, félicitations, monsieur Norton. Dévasté, Fabian était rempli de déception envers lui-même. Ayant perdu tout intérêt pour ce qui se passait autour de lui, il s'affala sur son siège comme un ballon dégonflé. Il avait échoué et perdu à nouveau contre Finnick. Rempli de gratitude, Vivian a dit à Finnick, « Merci ». Finnick leva sa main et la plaça dans sa paume gauche. À ce moment-là, aucun d'eux n'avait besoin de dire grand-chose car ils comprenaient déjà où reposait leur cœur. Ils avaient le même objectif, celui de toujours se couvrir d'amour et de bonheur. Tout le monde dans la foule était à la fois choqué et envieux de Vivian. Monsieur Norton aime sa femme. Le stylo en diamant qu'il avait acheté plus tôt ne pouvait plus être comparé à l'amulette après ce qui venait de se passer. À ce moment-là, Vivian était déjà stupéfaite. Elle était toujours incrédule que Finnick ait utilisé 10 millions pour remporter l'offre pour l'amulette de sa mère. Malgré le tumulte ressenti par la foule, il n'était rien en comparaison de la crainte ressentie par Vivian. Elle savait qu'il la protégerait, mais ne s'attendait pas à ce qu'il aille jusqu'au bout pour le faire. Il avait fait plus pour elle qu'Evelyn. Est-ce que ça veut dire que je suis plus importante pour lui qu'elle ne l'est? Vivian ne pouvait pas nier que rencontrer Finnick était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Regardant Finnick avec ses yeux brillants, elle ne put s'empêcher de demander, « Finnick, tu penses que ça en vaut la peine ?» Finnick lui rendit son regard calme et répondit, « L'amulette n'est-elle pas très importante pour toi? Si c'est le cas, cela en vaut bien sûr la peine. Juste parce que c'est important pour moi, Finnick n'éprouve-t-il vraiment aucune réticence à payer 10 millions pour cela? Évidemment, il tient beaucoup à moi et comme l'amulette est précieuse pour moi, il considère désormais l'amulette comme un trésor inestimable. » Avec cela, la colère qu'elle ressentait envers Finnick suite à l'incident avec Fabian s'est dissipée. Elle y pensait maintenant comme si Finnick faisait une crise de colère comme un enfant. Avec des larmes de gratitude dans les yeux, elle pouvait sentir le froid fondre dans son cœur. Jamais auparavant quelqu'un n'aurait pu apporter autant de lumière et de chaleur dans sa vie. Après que Finnick ait remporté l'enchère avec 10 millions, la vente aux enchères s'est lentement terminée et le reste des articles a été progressivement vendu. Une fois la vente aux enchères terminée, tout le monde s'est rendu au restaurant pour le dîner de remerciement. Après avoir assisté à une vente aux enchères aussi passionnante, la foule a été accueillie par une distribution extravagante de nourriture à l'intérieur du restaurant.
Avec une musique apaisante en fond sonore, leur humeur s'est encore améliorée alors qu'ils commençaient à discuter joyeusement entre eux. Cependant, le principal sujet de discussion était toujours centré sur le caractère passionnant de la vente aux enchères. De nombreux invités sont venus féliciter Finnick en portant un toast, à tel point que Vivian n'a même pas eu l'occasion de lui parler. Vivian n'aimait pas être dans un endroit bondé et n'était pas adepte de la flatterie requise pour de telles occasions. Elle trouva donc un coin dans le restaurant et s'assit seule en sirotant son vin. Chapitre 205. La vente aux enchères a submergé Vivian d'émotions. La façon audacieuse avec laquelle Finnick cherchait à récupérer l'amulette et la façon dont il venait toujours à son secours la touchaient. Alors qu'elle le regardait assis dans son fauteuil roulant entouré par la foule, elle pouvait voir à quel point tout le monde était charmé par son attitude. À ce moment-là, elle ressentit soudain un sentiment de sécurité dans son cœur. Finalement, quelqu'un était là pour la protéger. De plus, l'homme était à la fois fringant et rempli de masculinité. Même s'il pouvait paraître froid et avait toujours une expression glaciale, la vérité était qu'il avait un caractère chaleureux et aimait avec une grande intensité. Alors que Finnick discutait avec quelques étrangers, il regarda soudain dans la direction de Vivian et lui fit un clin d'œil, la faisant rougir immédiatement. Souriant gentiment, elle leva son verre vers lui et but une gorgée. Alors que son regard continuait à suivre la silhouette de Finnick, elle pouvait faiblement entendre quelqu'un se disputer dans un autre coin. Il s'est avéré que c'était Fabian et Ashley. Ashley a réprimandé. « Fabian, réalises-tu à quel point tes actions étaient inappropriées pendant la vente aux enchères ? En tant que fiancé, as-tu tenu compte de mes sentiments ? As-tu seulement pensé à quel point c'était humiliant pour moi ? Mon fiancé rivalise avec le mari de quelqu'un d'autre pour une amulette. C'était 10 millions, pour l'amour de Dieu. Es-tu fou ? Fabian rétorqua avec exaspération. Et alors ? Comment oses-tu me critiquer ? Laisse-moi te demander, est-ce que c'est toi qui as causé cela ? Vivian n'aurait jamais mis l'amulette en vente. Ashley, j'ai déjà accepté de ne pas rompre avec toi, alors tu ferais mieux de connaître tes limites. Vivian a été secouée par les paroles de Fabian. En fin de compte, la raison pour laquelle Fabian a essayé de faire une offre pour l'amulette était à cause de son caractère protecteur envers elle. Il comprenait à quel point l'amulette comptait pour Vivian. Vivian se souvient de l'époque où ils étaient tous les deux à l'école. Elle tenait l'amulette à la main et la montrait à Fabian. Elle a dit « Fabian, regarde, ma mère m'a donné cette amulette et m'a dit qu'elle était vraiment efficace. Elle m'a dit qu'elle pourra m'exaucer tous mes vœux. » Souriant, Fabian attira Vivian dans ses bras et souffla doucement dans ses cheveux. L'instant suivant, un parfum de jasmin imprégna l'air. C'était quelques-uns des meilleurs moments qu'ils aient vécus. Cependant, tout était différent maintenant. Soudain, ses souvenirs furent interrompus par la clameur d'Ashley. Ashley siffla « Très bien, même si tu ne te soucies pas de mes sentiments, qu'en est-il de notre enfant ? Envisages-tu de le laisser naître fauché simplement à cause de ton entêtement ? Vas-tu lui dire que son père a dilapidé tout ce qu'il avait pour une amulette ? Ashley, ne franchis pas la ligne. N'ai-je pas échoué à remporter l'enchère ? De plus, il ne faut pas exagérer, car mes actifs valent définitivement plus de 10 millions. Donc est-ce une raison suffisante pour que tu achètes l'amulette usée pour cette méprisable Vivian ? Ashley, pour toi, cette amulette ne vaut rien. Mais pour d'autres, cela représente tout pour eux. Est-ce que tu comprends ? Ashley était déjà furieuse de voir à quel point Fabian tenait à Vivian. En tant que telle, sa colère était encore intensifiée par la façon dont Fabian tentait de défendre ses propres actions. Je ne comprends vraiment pas. Je t'aime tellement, tellement, alors pourquoi ne m'aimes-tu pas en retour ? Ashley ne pouvait pas surmonter son indifférence à son égard. Je suis sur le point de devenir folle de jalousie. Fabian, je suis la femme que tu devrais aimer et protéger. Adossé au mur, Fabian se sentait épuisé. Il murmura, Ashley, il y a une limite à ma patience. J'en ai marre, alors arrêtons de nous disputer. Laisse-moi réfléchir en paix, d'accord ? Ashley a continué à réprimander. Fabian, espèce de cochon à sang-froid. Je t'ai toujours aimé et traité comme un roi, alors pourquoi ne peux-tu jamais oublier Vivian ?
Pourquoi? Pourquoi préfères-tu aimer quelqu'un qui a été souillé plutôt que m'aimer? Sur ce, elle ne voulait plus lui parler car elle sentait son cœur sombrer dans le plus profond désespoir. Alors qu'Ashley sortait du coin, ses yeux aperçurent Vivian assise seule. « Eh bien, Vivian, je n'avais pas prévu de te faire quoi que ce soit, et pourtant tu es là, juste assise juste en face de moi. » Ashley sentait que Vivian prenait constamment le dessus sur elle. Elle réalisa également que Vivian avait dû entendre sa dispute avec Fabian. Chapitre 206. Comment ose-t-elle rester là, sans vergogne? Elle doit jubiler maintenant qu'elle me voit réduit à un état si pathétique. À ce moment-là, Ashley était remplie de rage. Jetant un coup d'œil verre de vin rouge dans sa main, elle le renversa violemment en direction de Vivian. Pendant ce temps, Vivian était toujours hébétée et n'a pas remarqué qu'Ashley approchait. Ashley est enceinte de l'enfant de Fabian. Alors que son esprit digérait encore ce qu'elle venait d'entendre, elle ne réalisa pas qu'Ashley se tenait juste devant elle. « Vivian, espèce de salope !» Ashley a crié en lui aspergeant le vin. Lorsque Vivian vit le vin se répandre vers elle, elle fut pétrifiée. Elle ferma rapidement les yeux et grimaça par réflexe. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle réalisa qu'il n'y avait pas de vin rouge sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment critique, quelqu'un l'avait protégée du vin. Lorsque Vivian se tourna pour regarder, elle vit un homme en fauteuil roulant avec une expression froide. Finnick. Le vin rouge s'était répandu sur tout le bras et le corps de Finnick. Il y a quelques instants, Finnick craignait que Vivian ne s'ennuie et ne se sente seule. Par conséquent, il se tourna dans sa direction. Il ne s'attendait pas à voir Ashley apparaître du coin de la salle. Ayant le pressentiment que quelque chose de fâcheux allait se produire, il accéléra dans leur direction. Fidèle à ses attentes, il vit l'expression vicieuse d'Ashley alors qu'elle levait le verre à vin dans sa main. Finnick lança un regard froid à Ashley qui restait bouche bée sous le choc. Dans sa panique, elle jeta rapidement le verre de vin qu'elle tenait à la main. Lorsque le verre s'est brisé sur le sol, il a attiré l'attention de tout le monde, provoquant le silence de tout le restaurant. Vivian, qui se tenait à côté de Finnick, a demandé avec inquiétude, « Finnick, es-tu blessé? Viens, laisse-moi jeter un œil. Je vais bien. » À ce moment-là, Xavier s'approcha et comprit rapidement ce qui venait de se passer. Il s'est tourné vers la foule et a déclaré, « Oh, ce n'est rien, quelqu'un vient de renverser un verre de vin par accident. S'il vous plaît, continuez. » Lorsque la foule a constaté qu'il n'y avait pas vraiment de dispute, elle est revenue à ce qu'elle faisait et l'atmosphère du restaurant est revenue à ce qu'elle était avant. Xavier offrit son propre foulard en soie à Finnick pour que ce dernier puisse s'essuyer le bras. Il a ensuite dit, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu renversé le vin sur toi? Ah, je dois parler avec le gérant du restaurant et lui demander de ne plus servir ce vin en particulier. Quel fêtard !» Acceptant le foulard, Finnick essuya lui-même le vin. Lorsque Xavier vit ses mouvements, ses yeux s'illuminèrent soudain comme s'il avait une révélation. Réalisant qu'elle était allée trop loin, Ashley s'est rapidement excusée. « Je suis désolée, je suis vraiment désolée, Monsieur Norton. Je n'avais pas l'intention de vous renverser le vin. Non, en fait, je ne l'ai pas fait exprès. » À ce moment-là, Vivian réalisa qu'Ashley la visait. À ce moment, Fabian, qui avait beaucoup bu, se précipita vers eux. Attrapant la main de Vivian, il demanda anxieusement, « Vivian, es-tu blessée ?» À la vue de Fabian, Vivian retira immédiatement sa main et répondit les yeux baissés, « Je vais bien. » Regardant Vivian, Fabian était perdu dans ses pensées. Quand Ashley a vu comment Fabian l'humiliait à nouveau, elle a tapé du pied dans un accès de rage jalouse. Pendant ce temps, la foule regardait quelques-uns d'entre eux. Ceux qui étaient au courant commençaient à bavarder. Parmi eux, l'un d'eux a dit, « Vous avez vu ça? L'oncle et le neveu de la famille Norton se disputent. Le neveu semble se soucier beaucoup de sa tante. As-tu oublié qu'il avait rejoint la guerre des enchères pour l'amulette ?» Un air de mécontentement apparut sur le visage de Finnick lorsqu'il vit Fabian debout à proximité de Vivian. Il bouillonnait et prévint Fabian d'une voix glaciale, « Fabian, tu ferais mieux de contrôler le comportement de ta fiancée. » La réprimande pure et simple de Finnick a choqué Fabian. En le réprimandant lui et Ashley en public,
Finnick a montré qu'il ne se souciait pas de la réputation de la famille Norton. Finnick était comme un tigre qui venait de se réveiller et était prêt à bondir. Malgré sa consternation, Fabian ne l'a pas montré dans sa réponse. « Je veillerai à ce qu'elle se comporte bien, mon oncle. » Au même moment, il se tourna vers Vivian. « Je suis désolé. Je m'excuse au nom de ma fiancée. » Trop habitué à agir en toute impunité, Ashley était bouleversée. « Fabian, pourquoi tu t'excuses ? Je viens de perdre l'équilibre. Ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès. » Chapitre 207. Fabian a regardé Ashley et lui a demandé de se taire. « Pas exprès ? Penses-tu que Finnick et moi sommes aveugles ?» Sans la foule rassemblée, Fabian aurait donné une leçon à Ashley devant Vivian. Craignant que l'affaire ne dégénère et ne les déshonore tout, Vivian a pris l'initiative de désamorcer la situation. Puisque personne n'est blessé, oublions ça. Il n'y a aucune raison de s'excuser. Tout cela n'est qu'un malentendu. Ai-je raison, Finnick ? Finnick a rapidement compris ses intentions lorsqu'il a vu Vivian essayer d'ignorer l'affaire. Cependant, il était réticent à laisser Ashley s'en tirer sans lui donner une leçon. Après tout, elle avait fait de nombreuses tentatives pour saboter Vivian. De plus, il a trouvé étrange que le collier de diamants qu'ils avaient donné à la vente aux enchères se soit soudainement transformé en l'amulette que Rachel a offerte à Vivian. Il n'y avait que quelques suspects et Ashley était le plus important. Alors que Finnick regardait Ashley, elle n'osait pas établir un contact visuel et faisait semblant de le faire au loin par culpabilité. Finnick fit lentement le tour d'Ashley dans son fauteuil roulant tout en la scrutant. Pendant qu'il le faisait, Ashley avait tellement peur que la sueur commençait à couler sur son visage. Finnick ricana. « Madame Miller, ta sœur est ici, et pourtant tu ne l'as pas saluée ?» « La saluer ? Je la déteste. Pourquoi diable devrais-je saluer cette salope ?» Ashley a simplement ignoré les paroles de Finnick. Tirant sur la manche de Finnick, Vivian murmura « Finnick, laisse tomber. » Cependant, il n'y avait aucun moyen pour Finnick de permettre à Ashley de s'en sortir aussi facilement. Il a dit à Xavier « M. Jackson, j'ai besoin d'une faveur de ta part. Peux-tu demander au comité organisateur de la vente aux enchères caritatives d'enquêter sur la façon dont l'objet que nous avons donné a été perdu ? C'est un collier de diamants d'une valeur de 2 millions. » Pendant qu'il parlait, le regard de Finnick tomba directement sur Ashley. Exactement au même moment, le visage d'Ashley est devenu blanc comme un drap. Bon sang, s'il découvre que c'est moi qui ai échangé le collier, non seulement je perdrai tout, mais je pourrais aussi finir en prison. Les réflexes d'Ashley étaient ultra rapides. Un sourire éclata instantanément sur son visage lorsqu'elle dit à Vivian « Vivian, Finnick me harcèle encore. La prochaine fois, rentrons à la maison et partageons un repas ensemble, d'accord ?» Vivian pouvait deviner ce qui se passait. Il était désormais évident pour elle qu'Ashley était le cerveau derrière l'incident de l'amulette. Même si elle méprisait ce qu'Ashley avait fait, le cœur de Vivian vacilla lorsqu'elle savait qu'Ashley était enceinte. Elle a donc décidé de ne pas être trop dure avec elle. Vivian interrompit Xavier et Finnick. « Laissons tomber puisque nous nous connaissons tout. Finnick, j'ai envie de rentrer à la maison. Est-ce que ça va si nous rentrons en premier ?» Lorsqu'il a vu comment Ashley avait adouci sa position et comment Vivian intercédait en faveur de sa sœur, Finnick a cédé et a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Peu lui importait que le collier de diamants soit perdu. Tout ce qui l'intéressait, c'était la sécurité de Vivian. Tournant son attention vers Ashley, il lui lança un sévère avertissement. « Ashley, je te préviens, ne mets pas ma patience à rude épreuve. Sinon, toute la famille Miller devra faire face aux conséquences de tes actes. » Sentant un frisson lui parcourir la colonne vertébrale, les genoux d'Ashley se déformèrent, lui faisant perdre l'équilibre. Fabian a rapidement tendu la main pour la soutenir. Finnick est tout simplement trop terrifiant. Juste après avoir parlé, Finnick a conduit Vivian hors du restaurant. Xavier ne bougea pas alors qu'il regardait Finnick et Vivian partir. Finnick tenait toujours dans ses mains l'écharpe sur mesure de Xavier. Plus tôt, lorsqu'il avait tenté d'aider Finnick à s'essuyer le bras, il avait ressenti une impression de déjà-vu, mais il ne pouvait pas se rappeler pourquoi il trouvait cela familier.
Après que Finnick et Vivian aient quitté la vente aux enchères, ils sont montés dans la voiture et se sont préparés à rentrer chez eux. Étant donné tout ce qui s'était passé lors de la vente aux enchères caritatives, personne ne savait vraiment comment les médias allaient en faire la tournure. L'offre de 10 millions de Finnick pour l'amulette ferait certainement parler de lui. Cela pourrait même faire la une des journaux de Sunshine City. À l'intérieur de la voiture, Vivian a utilisé un petit mouchoir pour aider Finnick à essuyer les taches de vin sur lui. Elle murmura « Je suis désolée, c'est ma faute si je t'ai encore causé des ennuis. » Causer des ennuis, Finnick rit. « Vivian, tu es vraiment l'exemple même du problème. Cela étant dit, cela ne me dérange pas d'être dérangé par toi. Tant que tu es à mes côtés, je suis plus que disposé à traverser n'importe quelle difficulté pour toi. » Finnick la tapota et répondit « Ne t'inquiète pas, j'aime les ennuis. » Chapitre 208. Vivian était extrêmement reconnaissante envers Finnick car elle pouvait toujours ressentir la chaleur et l'affection qu'il lui montrait. Il avait tellement fait pour elle que ses efforts étaient démesurés. Vivian sentait qu'elle était la femme la plus chanceuse au monde d'être aimée par Finnick. En grandissant, elle était seule et menait une vie difficile. Elle ne savait donc pas ce qu'était l'amour. Lorsqu'elle a connu Fabian, elle a pensé qu'elle avait un amour où elle pourrait vivre heureuse. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Finnick qu'elle a vraiment découvert ce qui était le véritable amour. Depuis le début, Finnick a toujours été protecteur envers elle. Dès le premier jour de leur rencontre, il avait payé pour elle les notes de restaurant pour éviter qu'elle ne soit humiliée. Après cela, il a voulu l'épouser, ce qui a indirectement résolu son enregistrement en tant que résident de la ville. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa mère s'est remise de sa maladie. De plus, il l'a sauvée à d'innombrables occasions. Par conséquent, elle savait que Finnick était quelqu'un sur qui elle pouvait compter toute sa vie. Alors qu'elle se remémorait le passé, Vivian serra Finnick dans ses bras par impulsion. Sa poitrine était large et chaude, ce qui la mettait à l'aise dans ses bras. Elle pouvait sentir la chaleur qu'il dégageait et les battements de son cœur. À ce moment-là, tout ce qu'elle voulait, c'était rester dans ses bras et oublier tous ses ennuis. Vivian murmura « Finnick, merci. Il ne s'agit pas des 10 millions. C'est pour m'aimer et me protéger. Merci. » Finnick pouvait sentir son cœur s'emballer car c'était la première fois que Vivian le serrait dans ses bras de son propre gré. « Je suppose qu'elle n'est plus en colère contre moi. » Pris par surprise, il se demanda ce qui avait pu prendre Vivian. Il a demandé d'un ton doux « N'êtes-vous plus en colère contre moi ? Je ne le suis plus depuis longtemps. » Répondit honnêtement Vivian. Avant cela, je sentais seulement que tu ne me respectais pas assez. Je ne comprenais pas comment tu pouvais me traiter de manière aussi agressive. Tu n'étais pas gentil du tout. En fait, tu étais carrément autoritaire. Cependant, après y avoir réfléchi, j'ai pensé que c'était parce que ta colère te submergeait. Par conséquent, je ne peux pas t'en blâmer entièrement. Finnick fronça les sourcils. Est-ce la seule chose qui te met en colère ? Vivian lui renvoya la question avec une expression perplexe. Pourquoi d'autre devrais-je être en colère ? Finnick avait supposé qu'elle lui donnait l'épaule froide parce qu'elle prenait à cœur la façon dont Fabian la voyait. Son hypothèse l'avait bouleversé. Il apparaissait désormais qu'il avait tort. Finnick a éludé la question de Vivian et a répondu avec un sourire. « Eh bien, tant que tu n'es plus en colère, tout va bien. » Vivian a poursuivi. « Dans ce cas, tu n'es plus en colère toi non plus ?» Finnick avait voulu interroger Vivian sur les photos où Fabian s'était imposé à elle. Cependant, il ne voulait pas lui rappeler cet homme. En même temps, il estimait également qu'il n'était plus nécessaire de savoir. Vivian s'assit confortablement à ses côtés en signe d'acquiescement. Lorsqu'elle lui lança un regard nostalgique, il sentit que plus rien d'autre n'avait d'importance. Il lui faisait confiance et c'était aussi simple que cela. Finnick répondit « Fille idiote, comment pourrais-je rester en colère contre toi longtemps ? Si tel est le cas, pourquoi m'as-tu ignoré ces derniers jours ? Tes actes m'ont presque brisé le cœur » demanda Vivian en haussant les sourcils avec curiosité. En voyant à quel point Vivian était séduisante, Finnick se demanda comment il devrait la gérer. « Je ne t'ai pas ignoré », il la serra dans ses bras et murmura « Et je n'étais pas non plus en colère ». Vivian fronça les sourcils.
Donc il n'était pas en colère, ça veut dire qu'il n'était pas jaloux. Vivian a taquiné, je pensais que tu étais jaloux. Je l'étais. Finnick ne le nia pas, ce qui fit chavirer le cœur de Vivian. Il a ajouté, mais je te fais confiance. Vivian, j'ai confiance en toi. Je suis juste jaloux, c'est tout. Je te fais confiance. Ces mots simples ont fait fondre le cœur de Vivian. Fabian ne l'avait pas cru alors. Mais maintenant, Finnick lui faisait entièrement confiance. C'est ce qui fait de lui le bon. Quelle agréable sensation. Tous deux échangèrent des regards et sourires. Ils comprenaient maintenant que la raison pour laquelle ils se donnaient l'épaule froide était simplement parce qu'ils s'en souciaient trop. Finnick tenait la main de Vivian et entrelaçait ses doigts avec les siens. En voyant à quel point Vivian était enchanteresse, Finnick pouvait sentir le désir grandir en lui. Pendant ce temps, quand Vivian vit la passion brûlante dans ses yeux, elle détourna timidement son regard. Au moment où elle le fit, cependant, Finnick l'attrapa par le menton et le souleva pour l'embrasser. Le corps de Vivian commença à se détendre. Submergée par sa chaleur, elle abandonna sa retenue et lui rendit son baiser passionnément. Finnick fut tellement ému par sa réaction que son cœur commença à s'emballer. Alors que Vivian passait ses bras autour de son cou, il sentit la passion l'envahir. Chapitre 209. Vivian avait l'impression que Finnick essayait de la manger alors qu'il l'embrassait. Elle suivit le courant et le laissa faire ce qu'il voulait, appréciant sa caresse amoureuse. À ce moment-là, elle était prête à lui consacrer tout ce qu'elle avait. Alors que la température dans la voiture augmentait, Finnick lui murmura à l'oreille, « Rentrons à la maison pour que je puisse te dévorer. » Vivian prit une profonde inspiration et sa poitrine se souleva alors que son visage devenait plus rouge. Sa timidité la rendait encore plus attirante et Finnick serra à nouveau ses lèvres sur elle. Son baiser, combiné à ce qui s'était passé plus tôt dans la journée, fut comme un élan de chaleur traversant son cœur. Vivian a fondu comme si elle était un glacier dans les montagnes de l'Himalaya, se transformant en eau qui nourrissait le cœur de chacun. Lorsque la voiture s'est finalement arrêtée devant la villa, le chauffeur et Noah ont regardé les deux tourtereaux descendre de la voiture avec un visage rougissant. Vivian a finalement réalisé qu'il y avait d'autres personnes dans la voiture avec elle. Elle ne put s'empêcher de rougir en touchant ses joues brûlantes et en redressant précipitamment ses vêtements. Finnick a dit, « Rentrons à la maison. » Après être descendu de la voiture, Vivian a poussé Finnick dans la maison. Alors que ce dernier réfléchissait encore au moyen de dévorer Vivian, il reçut soudain un appel de Xavier. Quel rabat-joie! Fronçant les sourcils, Finnick ne voulut pas répondre au départ, mais Xavier rappela après que le premier appel ait été ignoré. Ce n'est qu'à ce moment-là que Finnick s'est ressaisi car il connaissait très bien Xavier. Même si ce dernier était habituellement frivole, ses appels persistants montraient qu'il devait avoir quelque chose d'important à dire. Finnick a dit à Vivian, « Pourquoi n'y vas-tu pas en premier ? Je dois répondre à cet appel. » Vivian hocha la tête et monta à l'étage, tandis que Finnick répondait au téléphone. On pouvait entendre Xavier haletant lorsqu'il dit, « Finnick, je pense avoir une idée sur l'identité de l'homme qui a perdu le foulard en soie au Century Hotel il y a 2 ans. Je suis en route pour chez toi maintenant et je te le dirai en détail dans un moment. » L'expression du visage de Finnick changea instantanément. Il a retrouvé l'homme d'il y a 2 ans, choqué. Finnick raccrocha le téléphone et se dirigea d'abord vers la chambre à l'étage. La vue de Vivian en train de se changer lui a envoyé une vague d'émotion, mais il n'a rien dit et lui a simplement dit « Cela a dû être une journée fatigante pour toi. Tu devrais te reposer tôt. » Elle s'accroupit et s'appuya sur ses jambes en disant « Et toi ? Tu devrais être plus fatigué que moi aujourd'hui. J'attends Xavier. Il arrive dans quelque temps, » répondit Finnick. « Oh je vois. N'oublie pas de te reposer après. » Hochant la tête, Vivian alla se doucher. Alors qu'elle prenait sa douche dans la salle de bain, elle se perdit dans ses pensées. Elle a été bouleversée par tout ce qui s'est passé lors de la vente aux enchères plus tôt. D'abord, il y avait le stylo en diamant d'Evelyne, jusqu'à l'amulette manquante, puis l'offre de 10 millions de Finnick pour l'amulette. Par la suite, Fabian et Ashley se sont battus et cette dernière s'est avérée enceinte. Sans parler de l'incident où Finnick a protégé Vivian du vin rouge. Une vague de sentiments mitigés envahit Vivian.
Alors qu'elle se tenait sous le pommeau de douche, l'eau chaude coulait sur son corps et la chaleur envahissait chaque centimètre carré de sa peau, de la tête aux pieds. Ce n'est qu'à ce moment-là que la tension dans son corps s'est lentement dissipée. Ça fait tellement de bien. Vivian pensa à Finnick. Il avait acheté l'amulette de sa mère aux enchères pour 10 millions et s'était également avancé pour la protéger du vin rouge versé par Ashley. Maintenant qu'elle y pensait, l'homme apparaissait toujours à temps chaque fois qu'elle était en danger. Cependant, il semblait y avoir encore de nombreux obstacles entre elle et Finnick, comme Fabian, Evelyn et la vérité d'il y a 2 ans. Peut-être que cela ne dérangera pas Finnick, mais ce qui s'est passé il y a 2 ans a toujours été une épine dans la chair de Vivian, qui lui transperçait souvent le cœur au point d'en être blessé. Mais tout le monde avait un passé. Pour Finnick, le passé qu'il ne pouvait jamais abandonner était l'incendie et Evelyn. Considérant qu'il faisait toujours semblant d'être infirme, il devait encore avoir beaucoup de choses à régler. Pendant ce temps, Finnick lisait les nouvelles sur son téléphone dans le salon, mais il ne comprenait rien car son esprit était préoccupé. Les choses que Xavier a dites au téléphone l'ont laissé agité. Quelle est exactement la vérité? Xavier pourra-t-il réellement résoudre ce mystère? Pendant un instant, Finnick eut soudain peur de connaître la vérité. La raison étant que la vérité était souvent horrible.